Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks avec une nouvelle série. Aujourd'hui, on commence une série sur la pensée de Dieu et j'aimerais ça vous encourager à penser comme Dieu pendant les prochaines émissions qu'on va vivre ensemble. Je crois vraiment que cette série va être une source de bénédiction pour plusieurs. En fait, si vous êtes un enfant de Dieu et si vous êtes souvent découragé ou si vous luttez contre la dépression, par exemple, je crois que vous pouvez certainement faire un changement au niveau de vos pensées. Aussi, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez entrer dans votre destinée, si vous voulez réussir dans l'appel de Dieu sur votre vie, vous avez besoin de penser comme Dieu. Donc aujourd'hui, on commence une série qui s'appelle Pensons comme Dieu, une série que je sais va vraiment changer des vies. Gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est agissante, elle est vivante et elle va nous transformer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais ça commencer avec un verset de la parole de Dieu et après, je vais vous inviter à découvrir une petite vidéo. Mais premièrement, on va aller dans Philippiens chapitre 4 au verset 8 où il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. » Remarquez bien que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu nous dit exactement comment penser. Et la première chose qu'on devrait découvrir, est-ce que cette pensée que j'entretiens, est-ce que cette pensée est vraie? Déjà, si je discerne, cette pensée n'est pas forcément vraie, peut-être elle est fausse, peut-être c'est même un mensonge. Bien, si j'entretiens des mensonges, je vais forcément être découragé parce que, en fait, je suis en train de croire ce que le diable veut pour ma vie. Le diable est vraiment l'auteur du mensonge, il est le père du mensonge, c'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Donc, j'ai besoin de discerner mes pensées pour justement vivre selon le cœur de Dieu parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense d'une certaine façon, je vais vivre selon cette pensée-là. Si je pense que Dieu m'aime, je vais vivre avec une pensée où je me sens vraiment bien dans mon cœur. Je vais me sentir accepté par le Seigneur. Mais si je me sens détesté par Dieu, rejeté, je ne suis pas assez performant, je ne suis pas assez ceci ou cela, bien, je vais aussi être découragé parce que je vais dire, bien, mon Dieu ne m'aime pas vraiment. Je vais croire des mensonges, en fait. Et puis, c'est tellement important pour nous d'être les policiers au niveau de nos pensées, qu'on puisse rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, aujourd'hui, on va plonger dans un sujet tellement important pour l'enfant de Dieu. Je crois que cette série va changer des vies. Mais juste avant de plonger dans la parole de Dieu, on va aller ensemble. J'aimerais vous faire découvrir une courte vidéo concernant le collège biblique qui est disponible pour vous. Peu importe là où vous êtes dans les nations, le Collège biblique Joel Spinks, c'est un collège biblique qu'on a mis sur pied pour justement former des ouvriers, des personnes qui veulent connaître la parole de Dieu et qui veulent aussi savoir comment l'appliquer. Et cette formation vous propose aussi des rencontres par Zoom ou peu importe la technologie, mais des rencontres vidéo où vous allez avoir accès à des coachs, des mentors qui vont pouvoir non seulement vous encadrer au niveau de la doctrine, mais aussi au niveau de votre vie personnelle. Plusieurs personnes sont là et disent, j'ai besoin d'encadrement pour m'aider à discerner des choses par rapport à mon appel, par rapport à mon ministère. Donc, il va y avoir ce coaching, il y a ce coaching en ce moment dans cette équipe que nous avons au Collège biblique. Donc maintenant, j'aimerais vous proposer une petite vidéo et on se retrouve tout de suite après avec le sujet extraordinaire concernant la pensée de Dieu. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant.
Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont accepté l'appel de Dieu, des personnes qui ont dit, moi, je crois que Dieu m'appelle au ministère et je veux me former. Donc, je dis gloire à Dieu pour les étudiants que nous avons déjà et aussi, merci Seigneur pour tous ceux qui servent dans ce ministère pour faire le suivi, pour encadrer les étudiants. Je dis gloire à Dieu parce que je sais que Dieu est en train de préparer des soldats dans son armée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler, comme j'ai déjà mentionné dans notre ouverture, on va parler de la puissance de nos pensées. On va apprendre à penser comme Dieu. Et j'ai déjà écrit un livre il y a quelques temps qui s'appelle La pensée divine. Donc, c'est un guide d'études, La pensée divine. Si vous aimeriez aller plus loin aussi dans votre étude concernant la puissance de vos pensées, j'aimerais vous recommander ce petit livre qui est disponible sur boutiquevictoire.com. Donc, boutiquevictoire.com, vous pourrez retrouver ce livre et puis d'autres ressources que nous avons également. Gloire à Dieu. Donc, on va prier maintenant. On va aller dans la parole de Dieu. On va se positionner dans la foi pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer concernant nos pensées. C'est tellement important de penser selon Dieu. Et quand on retrouve une personne découragée, une personne qui tourne en rond dans sa vie, souvent, c'est parce que cette personne croit des mensonges. Mais si on arrive et on discerne, OK, je crois des mensonges, bien, tout ça peut changer une vie. Gloire à Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On te dit merci, Seigneur Dieu, pour ta sainte parole. Merci pour ta parole que nous recevons dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous accompagne tout au long de cette série. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu remplis ma bouche avec tes paroles, avec les choses qui doivent être partagées dans les nations. Je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs qui sont là à la maison, qui reçoivent cet enseignement, et nous déclarons tous que nous sommes des bons terrains. Nous recevons la semence de ta parole dans de bons terrain, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller ensemble maintenant dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20. Déjà, on a lu un passage très important dans Philippiens 4, verset 8. Vraiment, Philippiens 4, verset 8, c'est la prescription de Dieu pour nous. Dieu nous dit, voici comment vous devez penser. Voici, en fait, l'objet de vos pensées. On veut vraiment se mettre en accord avec ce que Dieu a dit. Maintenant, pourquoi? Pourquoi penser comme Dieu? Bien, c'est parce qu'en fait, Dieu veut qu'on puisse vraiment le glorifier dans nos vies. Dieu a des projets de paix pour nos vies, mais on doit penser comme lui si on veut réussir dans notre appel. Éphésiens chapitre 3 au verset 20 nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Remarquez bien, tous les chrétiens de la terre diraient, oui, Dieu peut faire de très grandes choses. On est tous là et on va tous s'accorder. On va dire, oui, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, il peut tout faire. Okay? Dieu est capable d'agir, Dieu est capable d'intervenir. Amen. On va tous être en accord avec ces déclarations-là. Mais remarquez le texte, Éphésiens 3, verset 20, qu'on vient de lire ensemble. Or, à celui qui peut faire, remarquez bien maintenant, par la puissance qui agit en nous. Par sa puissance qui agit en nous. Donc, nous faisons partie de l'équation. Dieu, en fait, il va faire de très grandes choses. Amen. Il fait de très grandes choses. Il a fait de très grandes choses. Mais il fait de très grandes choses à travers de son Église, à travers de nos vies. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu, en fait, il veut vous utiliser dans le bon sens du terme. Il veut bien vous utiliser pour qu'il puisse vraiment se glorifier, pour que des âmes puissent venir à Jésus-Christ. Vraiment, il veut utiliser vos mains pour prier pour les malades. Il veut se servir de vous vraiment pour glorifier le nom de Jésus. Mais on doit comprendre, en fait, ces choses que je suis en train de vous dire en ce moment. On doit comprendre, en fait, que nous faisons partie du plan de Dieu. Nous faisons partie du plan de Dieu. Donc, on reprend ce texte. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà maintenant. Au-delà. Donc, Dieu va agir, oui, amen, à travers de nous, amen, par sa puissance qui est en nous. Et en fait, la façon qu'il va agir, ça va dépasser notre entendement. Donc, il va agir d'une façon infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Donc, des fois, on est là, on demande au Seigneur, « Oh Seigneur, je te demande de faire telle ou telle chose dans ma vie. Je te demande de toucher mon frère, toucher ma soeur. Je te demande de guérir telle personne. » Donc, je demande des choses à Dieu, mais ce texte me dit que Dieu veut faire au-delà de nos demandes et même de nos pensées.
Et souvent, là, on est là et on dit « Wow, Dieu a fait de très grandes choses. C'était au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. » Et c'est justement une confirmation de ce texte-là. Dieu, en fait, il veut se glorifier dans nos vies. Mais souvent, Dieu est limité par nous. Il est limité par notre incrédulité. Et c'est ça qui s'est produit dans la vie du Seigneur Jésus. Il pouvait faire très peu de miracles à cause de l'incrédulité du peuple. Et c'est la même chose avec nous. Souvent, Dieu pourrait agir d'une façon tellement glorieuse, mais nous le limitons. Nous limitons le Seigneur par nos doutes, nos pensées erronées, nos pensées de limitation. Même par rapport à notre propre vie, si Dieu veut faire de très grandes choses dans nos vies, ou on veut même, quelqu'un veut nous bénir, souvent on est là, on va dire « Ah non, je ne mérite pas telle ou telle chose » ou « Je pense que non, c'est pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est contre la volonté de Dieu. » Je pense toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Donc ce texte nous dit « Dieu veut faire des choses au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. » Dans l'Église, Dieu en fait. Dieu veut agir dans l'Église. Et dans l'Église, ce qui va se produire, bien en fait, il va y avoir un temps de louange pour le Seigneur. On va louer le Seigneur, on va glorifier notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va voir la main de Dieu agissant dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Mais on doit penser comme Dieu. On doit chasser les pensées de limitation et on doit accueillir la pensée de Dieu. Alléluia. On va voir ça ensemble tout au long de cette semaine. Maintenant, il y a la pensée de Dieu, comme dans ce livre, okay, la pensée divine, mais il y a aussi la pensée humaine qui règne trop souvent même dans notre Église. Donc, on va identifier certaines pensées, okay, certaines choses qu'on veut comprendre aujourd'hui pour avancer. On fait un petit ménage pour pouvoir avancer sans avoir tous ces cailloux dans notre chemin. Donc, la vision populaire, okay, plusieurs croient, par exemple, que nous vivons humblement, que nous devons vivre humblement et avec simplicité. Et on va dire, oui, c'est sûr qu'on veut marcher humblement et avec simplicité, mais la façon qu'on pense, en fait, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans l'humilité. La première chose que je veux vous dire, c'est que Dieu va vous élever au temps convenable si vous êtes une personne qui marche dans l'humilité. Maintenant, l'humilité, ce n'est pas ce que les hommes disent. Souvent, les chrétiens disent « Ah bien, moi, je suis un moins que rien, vraiment, je ne mérite rien, je suis un pauvre pécheur, je ne suis pas digne de ceci, je ne suis pas digne de cela. Non, je ne réussirai pas dans telle chose. Le succès, pour moi, ce n'est vraiment pas mon lot dans la vie. » Donc, on pense qu'on est dans l'humilité en se dénigrant, mais en fait, quand j'élève mon opinion, okay, si j'élève mon opinion et je dis « Dieu, tu as tort. Tu as dit, en fait, dans Josué 1,8, que je vais réussir dans toutes mes entreprises, mais moi, je dis le contraire. En fait, je crois que je suis humble en me dénigrant, mais en me dénigrant, j'annule aussi la parole de Dieu par des traditions humaines. Je dis non, Seigneur, toi, tu dis ça à mon sujet, mais non, c'est faux. Moi, ce que je dis, c'est vrai, et toi, Dieu, t'as tort. Mais en fait, on ne le réalise pas, mais quand on se met en désaccord avec Dieu, on élève notre parole au-dessus de la parole de Dieu et on dit, Seigneur, je suis au-dessus de toi. Et je suis certain, quand les gens se dénigrent, ils s'imaginent qu'ils marchent dans l'humilité, mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil, en fait. Je dois m'accorder avec ce que Dieu dit. Dieu a toujours raison. Donc, je dois m'accorder. Quand Dieu dit une chose, que je ressente la chose ou non, je vais dire, Seigneur, tu as raison. Et c'est ça que je vais croire, c'est ça que je vais dire. Je vais arrêter de te contredire, Seigneur. L'humilité, c'est d'accepter que Dieu dit vrai. Si Dieu dit, je suis une créature si merveilleuse, et humainement, je me dis, oh, c'est loin d'être la vérité. Pasteur Joël, moi, je ne sens vraiment pas que c'est le cas. Mais Dieu l'a dit. Dieu a dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. Bien, je dois le reconnaître. Amen. Je dois reconnaître que c'est vrai. Amen. Donc, plusieurs croient que nous devons vivre humblement et avec simplicité, OK? Faisant du cocooning, OK, une expression que je vais vous présenter si vous ne connaissez pas, mais en faisant du cocooning spirituel juste entre nous, entre nous les chrétiens. OK, donc Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu nous appelle à briller partout, à être vraiment des reflets de sa gloire. Dieu nous appelle vraiment à influencer les gens. Dieu vous appelle à influencer les gens dans votre entourage, les gens peut-être à votre école, peut-être à votre travail, dans votre famille, dans votre église. Dieu vous appelle à être une influence positive dans ce monde. Amen. Maintenant, il y a cette autre mentalité dans l'Église qui est là. On va faire du cocooning entre nous. On va juste se retrouver entre nous. On va être bien ensemble. Et au final, on oublie les gens qui sont perdus. Donc, on veut vivre l'Évangile entre nous, à l'abri du monde.
Et il y a même cette pensée qui nous dit, c'est une pensée assez populaire aujourd'hui, revenons à l'Église maison, revenons à l'époque de l'Église primitive, par exemple. Revenons comme à ce moment-là où les gens étaient juste ensemble dans des maisons, où les gens priaient ensemble. C'était tellement simple. On était entre nous et voilà, on vivait la présence de Dieu et c'est tout. En fait, je comprends ce désir de vivre dans la simplicité. Je comprends. On ne veut pas avoir des bâtiments, on ne veut pas avoir des responsabilités par rapport à une organisation. On se dit, si on est juste entre nous, ce qui compte, c'est notre relation avec Dieu. On veut prier, lire la parole, chanter. Mais en fait, cette pensée-là, okay, on veut penser comme Dieu aujourd'hui. La première chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu a raison et on ne veut pas élever nos pensées au-dessus des pensées de Dieu. En fait, quand on pense à l'Église primitive, okay, l'Église au tout début, c'est une Église qui se retrouvait dans un temps de persécution, où les gens mouraient pour leur foi. Donc, ils vivaient, oui, l'Église dans des maisons. Est-ce que c'était idéal? Parce que vous vous rappelez, à l'époque aussi, il y avait des synagogues, et c'était des lieux publics, mais les chrétiens avaient été chassés des synagogues. Donc, ce n'est pas parce que l'Église voulait se cacher ou voulait être seulement entre eux dans des maisons. En fait, ils étaient dans une situation compliquée, dans un temps, historiquement, un temps de persécution. Aujourd'hui, peut-être dans certains pays, il y a ces églises-là, des églises souterraines, des églises où les gens doivent vraiment se cacher pour survivre. Donc, il y a ce scénario qui se répète encore aujourd'hui, mais pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, je crois, en fait, que ce n'est pas le cas. Et ceux qui se retrouvent dans des maisons, en fait, c'est comme je vous ai mentionné, c'est parce qu'on veut être ensemble, on veut vivre la vie chrétienne simplement, on veut lire la parole de Dieu, chanter ensemble, avoir des moments de témoignage et juste avoir cette proximité avec les frères et les sœurs. Et on recherche la communion fraternelle. Ça, c'est très, très bien de vouloir être proche des frères et des sœurs. Mais moi, je dirais, en fait, que ce scénario-là, c'est parfait pour des groupes maisons, par exemple. Ici, à l'Église de la Victoire, nous avons les groupes Victoire connectés. Et on a des frères et des sœurs dans 60 nations qui participent, en fait, à ces groupes, des groupes maisons virtuels. Donc, oui, il y a une place pour ça, et même localement, il peut y avoir des groupes de prière et tout ça. Mais est-ce que ces groupes-là devraient remplacer la présence d'une Église dans une ville, par exemple? Si Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, OK? Nous sommes la lumière du monde. Et quand les gens, dans les ténèbres, quand les gens cherchent le peuple de Dieu, est-ce qu'ils vont trouver les gens dans une maison cachée? C'est plus compliqué, n'est-ce pas? Mais quand nous avons pignon sur rue, quand l'Église existe là, dans une ville, les gens savent, ah oui, l'Église de la Victoire, c'est cette bâtisse-là. Je sais que, oui, c'est des personnes, l'Église véritable, c'est des personnes, mais des personnes se rassemblent à un lieu commun, un lieu physique, géographique. Et les gens savent, en fait, je peux aller dans cette Église si j'ai besoin d'être touché par Dieu, si j'ai besoin d'être guéri, si j'ai besoin de vivre une délivrance. Les gens savent, les perdus de ce monde peuvent se tourner vers nous et nous trouver parce que nous sommes physiquement disponibles. Donc, en fait, le diable veut qu'on s'efface. Le diable, en fait, il veut prendre un désir que nous avons, un désir légitime de fraternité, ce désir de communion fraternelle. Il veut prendre ce désir-là et perturber tout ça et pervertir tout ça et qu'on prenne ce désir authentique, ce désir qui est légitime et qu'on se replie sur nous-mêmes, qu'on cesse d'exister physiquement, localement, que les gens ne nous trouvent plus. C'est ça qu'il veut, en fait, qu'on vive du cocooning spirituel. Mais on peut vivre ce cocooning spirituel à un certain moment dans la vie et dans notre semaine, en fait. On peut retrouver ces temps-là dans un groupe de prière où on est juste dans un petit groupe. Mais la parole de Dieu nous parle aussi d'être ensemble et de louer le Seigneur dans la grande assemblée. Donc, l'idée de l'Église locale qu'on retrouve, par exemple, dans l'Apocalypse, on retrouve 7 églises, en fait. Donc, on retrouve des chrétiens qui allaient dans une église locale. C'était leur maison spirituelle. C'est là où ils pouvaient s'enraciner dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu. Ils pouvaient être encadrés par des autorités spirituelles également. Ça, c'est une autre chose que les gens ne veulent plus aujourd'hui. On ne veut plus d'église physique, on ne veut plus d'autorité spirituelle. On veut vivre la vie chrétienne vraiment selon notre désir personnel. C'est une vision moderne aujourd'hui, mais elle est vraiment dangereuse parce que quand on n'adopte pas l'ordre divin, l'ordre de Dieu, bien, on se retrouve dans le désordre et puis il peut y avoir des répercussions terribles pour nos vies. Donc, plusieurs croient toutes sortes de choses. Là, j'ai donné une illustration aujourd'hui. J'ai simplement parlé de l'Église, en fait, et comment on peut avoir une pensée humaine qui n'est pas renouvelée par la vérité de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, des répercussions d'avoir cette mentalité-là, OK? Oubliant l'importance de la présence visible du peuple de Dieu, bien, si on prend ce contexte de l'Église primitive, un contexte de persécution, et on transpose ça aujourd'hui pour nous, bien, quelles sont les répercussions? Bien, les grandes œuvres seront méprisées. Quand, par exemple, ici à l'Église de la Victoire, notre vision, ce n'est pas simplement de prendre soin des frères et des sœurs localement ici, mais notre désir, c'est vraiment d'être une lumière dans la région, dans la nation, dans les nations. Notre vision, c'est de répondre à l'appel de Dieu, l'appel que Dieu nous a donné, en fait, de transformer le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. C'est une très grande vision que Dieu nous a donnée, mais si j'ai la vision de petitesse, si j'ai la vision que c'est juste entre nous dans une maison, on n'a plus d'église, on n'a plus de bâtiment, on n'a plus de pasteur, on a juste nous, on prie ensemble et c'est tout. Si j'ai cette vision-là, bien quand je vois une vision qui est tout à fait le contraire, pas le contraire parce que, comme j'ai dit, on peut avoir ce contexte-là dans des groupes maison, des groupes de prière, mais quand j'ai fait de ma vision, en fait, la vision de Dieu, bien quand je vois une vision avec, une très grande vision, là, je peux être dans le mépris par rapport à cette grande vision, parce que cette grande vision est en contraste avec ma vision de petitesse. Est-ce que ma vision de petitesse, elle est biblique? Est-ce qu'elle est biblique? Si elle n'est pas biblique, bien, est-ce que je m'oppose à la grande vision de Dieu? J'aimerais vous dire que notre Dieu est un visionnaire. Notre Dieu a une très grande vision. Quand Dieu a créé la terre, remarquez, c'est une très grande terre. Il a créé cette terre et il a créé l'univers, en fait. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petitesse. Oui, il est dans les détails, il peut voir vraiment, il peut tout voir, en fait. Il est même au niveau microscopique, là, si on veut. Il voit tout, absolument tout. Oui, il est dans les détails. Mais est-ce que notre Dieu est limité comme nous le sommes souvent, avec des pensées humaines de limitation? Notre Dieu est tellement grand, tellement puissant. Il a une très grande vision pour son Église. Il a une très grande vision pour vous. Mais des fois, on est là parce que nous avons une vision limitée, puis on va mépriser les grandes visions. Donc, les grandes œuvres sont méprisées. Méprisons les visions de grandeur. Elles sont forcément dans le compromis. Ah oui, c'est ça. Souvent, lorsqu'une personne a cette petite vision, si on voit une grande vision qui est réussie, on va se dire, bien, je dois mépriser cette vision de grandeur, parce que je vais tomber dans le piège des accusations. Je vais dire, bien, si eux, ils réussissent dans une grande vision, ils sont forcément dans le compromis, parce que c'est seulement ma petite vision qui peut être vraie. Parce que moi, je crois que c'est ça que Dieu veut, qu'on soit juste un petit groupe entre nous. Et là, je vais juger les autres. Donc, je vais dire, bien, ils sont forcément dans le compromis, ils sont forcément dans l'erreur, et je vais commencer à juger tout ce qui est réussi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puisque je crois que je ne pourrai jamais y arriver aussi, les grandes œuvres m'intimident. OK? Parce qu'admettons, si on se retrouve dans un petit groupe, parce que j'ai essayé, admettons, de faire quelque chose de grand, mais je n'ai pas réussi, donc là, je vais peut-être dire, bien, je n'avais pas réussi, donc ce n'était pas de Dieu. Au lieu de voir peut-être il y avait des choses que je devais apprendre, ou peu importe, il y avait peut-être des éléments qui me manquaient, peut-être des choses que j'ignorais. Mais là, puisque je n'ai pas réussi, je vais faire des œuvres qui réussissent mes ennemis, en fait. Je vais les dénoncer, les attaquer. C'est ça qui se produit. Voilà les répercussions quand nous adoptons une petite vision. Je me sens menacé par les grandes œuvres, alors je les attaque. Frères et sœurs, notons une chose très importante. Je ne pourrai jamais recevoir ce que je méprise. Je ne pourrai jamais recevoir ce que je méprise. Ça, c'est une vérité. Et demain, on va poursuivre, on va voir en fait que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est destinée à devenir glorieuse et avoir un impact massif dans ce monde. Parce que Dieu, en fait, il veut sauver les nations. Nous savons qu'il va y avoir, oui, l'apostasie, mais dans le milieu des ténèbres, la lumière de Christ va resplendir sur nous. Le Seigneur Jésus va venir chercher une Église glorieuse. Nous devons accueillir sa gloire. Nous devons accueillir ses grands projets. Nous devons accueillir tout ce que Dieu veut faire dans nos vies. Oui, il y a cette place pour la fraternité entre nous. Gloire à Dieu. Il y a cette place pour le cocooning spirituel entre nous. Aller dans une retraite d'église et se retrouver dans un petit groupe, c'est possible. Et oui, mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se limiter à une petite vision, parce que l'Église de Jésus-Christ, en fait, elle est appelée à grandir. Parce que lorsque l'Église grandit, ceci veut dire que les perdus arrivent
Ils arrivent à la maison. Ils sont adoptés dans la famille royale de Dieu. Ceci veut dire, en fait, que le royaume de Dieu avance. Et oui, il va y avoir les ténèbres dans notre monde. Il peut y avoir l'apostasie, toutes ces choses terribles. Mais au milieu de tout ça, un réveil arrive. Au milieu de tout ça, un peuple s'élève, un peuple de foi s'élève, un peuple qui brille, qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, un peuple équipé de la puissance de Dieu. Donc, vous ne voulez rien rater cette semaine. On va découvrir comment nous pouvons penser comme Dieu. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. Et rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca